Ah les amis, on va se poser un petit peu aujourd'hui. Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. On va se faire une vidéo les gars en mode tranquillou pemper. C'est pour ça que je ne hausserai pas le ton dans cette vidéo. Enfin j'espère pas en tout cas, même s'il y a des trucs de fou qu'on va voir. On a la firme Tsume qui s'est dit on va se faire un nouveau concept qui s'appelle Dioramatix. Non, je dis pas du Dioramax, je confonds avec ce que fait Bande Presto, Dioramax, donc Tsume, qui fait des résines, oui, Tsume, qui fait des figurines de haute qualité. Et là, ils ont décidé de nous faire une petite Trunks devant sa Time Machine. On se fait ça ensemble, c'est parti! Je lance tout de suite la vidéo qu'on a eue sur YouTube de la part de Tsume. Et c'est parti. Prototype, ok. Hope. Il y a de l'herbe là. Ah c'est beau. Ah c'est très réaliste. C'est beau. Ah les craquelures sur les... Le hublot, j'aime bien. Ouh, la carrosserie un peu comme ça. Bon, j'en parlerai après. Ouh, le sel, enfin, ce qui est à l'en reste en tout cas. Oh, trop bien. Ok, on en parle juste après. Oh, il a un beau petit regard, on a limite l'impression qu'il a une petite barbe sur le côté, un début de barbe. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, on voit la grandeur aussi. Ok, on voit la hauteur de la figurine. Un Trunks avec une belle gueule, Trunks. Donc, comme vous le voyez à l'écran, on a du coup 1600 pièces. Ça va coûter 1102,56 €. Je crois que c'est hors taxe ou un délire comme ça. 63 par 73 par 65. Les précommandes sont lancées, mais on est déjà sold out. Ouais, on est déjà sold out. Donc, enfin, j'ai dit on, mais c'est Tsume qui est déjà sold out. Donc du coup, là, on voit la petite résine au-dessus. Franchement, c'est magnifique. Magnifique. Alors, je vais pas trop critiquer, parce qu'il n'y a pas grand-chose à critiquer sur cette... sur cette statue, sur ce sculpte, ce diorama. En tout cas, on a là une très très belle réalisation qui est entre le réalisme et le côté Dragon Ball et tout ça. Franchement, regardez l'intérieur, c'est vraiment très 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 beau. La petite coque de sel super bien fait, un petit peu luisant et tout. Les rochers qui sont pas mal bien faits. Juste, les contours des rochers sont un peu blancs. J'aurais aimé que ce soit un peu plus noir, un peu plus foncé. Alors, est-ce que c'est la lumière qui fait ça? Je ne sais pas. Le Hope, il est juste magnifique. Les doigts sont super bien faits. C'est très réaliste par rapport au manga, je trouve. C'est super bien fait. Est-ce qu'ils ont pris exactement le même dessin, le Hope, comment c'est fait et tout ça? J'ai hâte de voir ça. Alors le sel sur le côté, il est magnifique. Donc oui, le socle est tournoyant. Donc ça veut dire que le logo restera fixe. Et la sculpture va pouvoir tourner, je pense, d'un sens ou dans un autre. Ce qui permettra effectivement de pouvoir contempler la figurine sous tous ses angles. Donc ce n'est pas du tout une figurine à angles. Ils ne se sont pas dit on va faire un angle bien particulier. Donc du coup, des fois quand on fait un angle bien particulier, le visage est un peu biscornu. Les proportions sont des fois mal faites. Sont des fois mal proportionnées, tout simplement. Voilà. Donc, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, les petits champignons comme ça, translucides, là, violets. Bon, ok. Est-ce qu'ils ont voulu faire un rappel avec les cheveux de Trunks? Je ne sais pas. Donc on va voir ça un petit peu en détail. Donc déjà, je vais donner mon avis sur tout, sur les couleurs, la pose, la posture du personnage, le diorama. Bon, j'ai déjà donné un petit peu mon avis sur le sculpte de ce que j'en vois par rapport
aux photos. C'est vraiment pas mal du tout. Déjà, comment c'est fait, tout monte comme une montagne, comme ça. J'aime bien, hein, voilà, en sachant qu'il n'y a pas qu'un seul angle. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le Trunks, j'ai l'impression qu'il a une petite barbichette, non enfin, pas une barbichette, mais voilà, la barbe de 3 jours, vous savez. Donc, ils ont rajouté des traits. Ça, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que je reproche souvent aux résines d'être trop lisses. Et là, c'est pas du tout trop lisse. Vous voyez, hein, si on compare par exemple avec la dernière résine que j'ai fait chez Infinity Studio, en vidéo, vous pouvez la retrouver juste ici. Regardez, au niveau des traits sous les yeux, c'est super bien fait. Voilà, c'est pas juste un trait vulgaire comme eux, ils l'avaient fait. Là, on est sur un trait légèrement anguleux, hein, avec sur les côtés, on rajoute des choses pour venir donner ce côté badass au visage de Trunks. Franchement, vraiment cool. Là, on a une petite démarcation, mais c'est normal, c'est parce que les cheveux se soulèvent un tout petit peu. Les mèches font pas du tout pâter. La coupe de cheveux est très accurate, je trouve. On a le veston qui est pas trop, c'est pas trop en maille des fois. Les gars, ils font des vêtements et on voit trop les mailles des vêtements, tu vois, c'est limite, c'est un truc, c'est quadrillé quoi le truc, tu vois. Et là, je trouve que ils ont réussi à avoir ce côté réaliste, mais en même temps ce côté vraiment manga avec les plis et tout qui sont vraiment fidèles au manga avec le petit capsule corps et tout ça. Et justement, au niveau des mailles, c'est pas trop voilà, abusé. Et franchement, là, c'est vraiment pas mal du tout le Hope. J'aime vraiment bien. Donc là, on va voir un petit peu sous tous les angles la figurine qui va tournoyer. Hein. J'aime bien le petit hublot là, hein, voilà, avec enfin, qui est fondu. C'est super bien fait. Hein. On pourrait croire même un truc de glace et tout. J'aime bien les craquelures sur la vitre. C'est super bien fait aussi, même au niveau des... Alors, c'est des cailloux, hein. C'est des cailloux que c'est le seul bémol que je pourrais trouver. Au niveau des cailloux, c'est un peu blanc. Vous voyez, sur les contours comme ça des cailloux. Du coup, ça donne un effet un peu glacé. Donc, voilà, j'ai l'impression de voir des marrons glacés, tu vois. Un peu couleur marron glacé. Alors, regardez le Trunks, la posture du personnage est magique. Magique! C'est fou, il est très 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 beau. Les différentes couleurs de teintes, alors je mélange tout, hein, sculpte, teinte, pose, tout ce que tu veux, je mélange tout. Je ne pourrais pas faire tout en détail, sinon la vidéo elle va durer 15 ans. J'aime bien les différences de teintes, les différentes nuances pardon, hein, des dégradés, tout ça, de vert qu'ils ont fait sur la Time Machine, qui n'est pas le même que les herbes, c'est normal. Sur la Time Machine, c'est un truc qui est en train de monter, c'est une espèce de mousse qui est en train de monter, et les herbes par terre, c'est des herbes normales, tu vois, enfin, c'est de l'herbe, c'est du gazon, quoi, hein, voilà, hein, voilà. Et le petit sel qui débarque sur le côté, là. Alors, le parti pris du sel, j'adore, j'adore. Je pense que certains vont pas aimer. Je pense que certains vont pas aimer, vont dire, pas très accurate, effectivement, c'est pas accurate, hein, je crois que le sel, il a une espèce de... C'est juste avant qu'il mue, hein, c'est sa mue, enfin, juste avant qu'il change de forme pour devenir le sel première forme. Hein. Donc on a le cocon juste en haut, il est sorti du cocon, et il sort par derrière, du coup. Trunks ne le voit pas, ne sait pas que le cocon est là. Hein. Donc le cocon, pas le cocon, la carapace, hein, translucide, comme ça, j'adore. Dans l'anime et dans le manga, je pense que c'est pas vraiment comme ça, c'est plus... voilà, on n'est pas du tout sur du translucide, quoi. On est sur le truc bien... enfin, pas transparent, quoi, tu vois. Là, c'est un peu transparent et tout. J'aime bien toutes les nuances de jaune, jaunâtre, marron, noir, la couleur des yeux rouge. Je trouve ça vraiment beau. Le parti pris est vraiment cool. Le fait que ce soit luisant aussi, hein. Vous voyez, hein, on a un côté très verni. On a une espèce de... Enfin, le sculpte est magnifique, que ce soit pour les petites égratignures qu'on a un petit peu par-ci par-là, que ce soit dans le sculpte en lui-même, le chara-design du cocon. C'est pas du cocon, mais c'est de la carapace. Les pattes et tout ça, j'aime bien l'effet un peu guêpe, un peu frelon sur la partie basse du corps. C'est très très beau, c'est très très beau. Regarde-moi ça. Voilà, là dernièrement on vient de voir une petite Tamashination avec Trunks. Je l'ai déjà oublié, hein. Quand je vois ça, j'ai déjà oublié. Hein.
super beau. En plus, les traits qu'il y a sur le bas du corps sont symétriques, entre guillemets, tu vois. C'est super bien. S'il y a un petit côté comme ça qui fait... Enfin, un petit côté un peu arrondi, symétrique et tout ça. Enfin, j'adore, franchement, c'est super beau. Le petit Trunks, le petit cucu, j'aime bien. Et pour le reste, franchement, topissime. On continue à tourner. Regardez-moi le regard, les deux petites mèches qui sortent là. C'est super beau. Et là, clac. Voilà, alors les mailles, du coup, là, sur le pantalon, ok. Tu vois, les mailles, il y en a plus sur le pantalon, c'est vraiment bien fait. On a ce côté un peu tissu textile. Là, on a un côté un peu plus jean. Donc, on a vraiment deux textures complètement différentes. Même chose sur le t-shirt, hein, qui est le débardeur plutôt qu'il a. C'est pas du tout la même texture là, là et là. Hein, voilà, la ceinture est super bien faite, les plis sont super cohérents, sont super bien faits. Voilà, la carrosserie, comme je vous disais tout à l'heure, magnifique, les craquelures, les cassures, alors le côté jaune, plus le côté usé et le côté un peu poussière, un peu, je sais pas ce qu'il y a dessus. C'est vraiment très très beau, hein, avec toute la mousse qui s'empare, hein, comment la nature qui reprend ses droits sur la machine, super beau, voilà, on voit même ici, hein, voilà, c'est juste magnifique, du coup, l'espèce de tôle ou l'espèce de tôle qui perd sa peinture, qui a un côté un peu corrosé, les petits trous pour l'usure. Franchement, la Time Machine est super belle. J'aime bien aussi l'espèce de petites ailes là. Voilà, avec tout le côté usé, le côté mousse qui monte dessus. Franchement, c'est beau. Regardez-moi le sel. Quand je l'ai vu, hein, je vous l'ai pas fait là en vidéo parce que je l'avais déjà vu. Mais quand je l'ai vu, je fais oh, magnifique, magnifique. Regardez-moi tout ce côté un peu luisant, un peu guêpe. Les petits stries, enfin très manga du coup. Hein, avec quand même un aspect un peu poreux, hein, comme vous voyez là, sur la partie translucide et tout ça. Franchement, même la forme de l'aile et tout, quand on rajoutait ça, c'est des trucs, mais c'est même pas pensé, c'est réfléchi. Ils ont passé combien de temps à réfléchir sur cette conception, déjà rien que pour le sel. Après, comment l'agencer, hein, se dire, ah, on va agencer comme ça, ben, on va faire un plateau tournant. C'est top, hein, voilà, le petit cocon à l'intérieur avec le levier de vitesse, enfin entre guillemets, le levier plutôt pour diriger, le fauteuil accurate, le cocon accurate, la partie ici, là, on la voit après dans les vidéos, je vous les mettrai juste après, mais cette partie-là, accurate aussi, il y a les chiffres, les nombres qui sont écrits, tout ça, franchement, c'est super beau, le hop, voilà, je vais essayer de vous mettre, hein, pour le Frandy du montage, désolé Frandy du montage, de vous mettre l'image juste à côté de ce hop là et du hop du manga et aussi de l'anime, hein. On va essayer de mettre un petit peu tout ça, voir si j'y arrive. Mais là, de prime abord, c'est super beau, hein. Regardez le côté usé sur le 1, là, il vient de frotter sa main, bon, j'aurais peut-être aimé avoir une main peut-être un peu sale, hein, parce que normalement, c'est lui qui essuie pour voir si c'est vraiment sa propre Time Machine. Donc je vais pas vous la faire, je vais pas vous refaire toutes les timelines de Dragon Ball, mais c'est la Time Machine de Trunks volée par Cell, en fait, dans une autre timeline. Voilà du dessus ce que ça donne. C'est vraiment super bien agencé. C'est super bien agencé. C'est magique, c'est magique. Merci Tsume de nous donner un visuel comme ça. Je ne peux pas m'offrir la figurine, hein. Déjà cette vidéo n'est pas sponsorisée par Tsume. Maintenant si Tsume veut me l'envoyer rien que pour vous faire un unboxing, il n'y a pas de problème. Mais voilà, bon, HQS, Trunks, Time Machine, échelle 1.6, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de deuxième, il n'y a qu'un seul diorama. Il n'y a pas, genre, tu peux pas changer la tête ou un délire comme ça, il n'y a pas, genre avec d'autres couleurs ou un autre diorama. C'est ça et c'est rien d'autre. Donc comme vous pouvez le voir, hein, sold out, épuisé, hein, voilà. Il va falloir demander sur la liste d'attente. Donc voilà. Donc Time Machine, machin, les trimestres. Alors, troisième trimestre 2023, voire premier trimestre 2024 pour 1100 pièces. Donc c'est une résine officielle, hein, bien évidemment. Europe,
Europe, hein, c'est pas monde, je ne pense pas que ce soit monde, parce que je crois que les Japonais ne peuvent pas l'avoir, je crois, celle-là. Donc voilà, on explique que le plateau est tournant pour avoir une meilleure vue, enfin voilà, pouvoir voir sur tous les angles la résine, franchement, c'est top. Alors qu'est-ce que je pense de cette résine magnifique? Alors je m'attendais pas, hein, au début quand tu commences à voir ces images-là, tu commences à voir bah voilà, les images qui tournoient dans tous les sens comme ça. Tu dis, tiens, bon, ça va être un Trunks devant. Et puis voilà, hein, sans plus. Quand tu commences à voir le cocon, tu dis, bon, sympa. Et quand tu commences à voir le sel, bah voilà quoi. Hein, et quand tu commences à voir le Trunks vite fait comme ça, et après tu vois le visage qui se défloute, hein, qui devient, voilà, comme ça là. Waouh. J'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais. Ils sont pas foirés, hein, cette fois-ci, hein. Ils sont pas foirés déjà. Tsume, je tiens à souligner et je tiens à saluer hein, aussi. On voit des choses qui sont de mieux en mieux. Hein. Voilà, le petit diorama que vous avez vu juste avant avec Goku Vegeta en l'air. Ça, c'est pas mal, le truc à gauche là. Ça, c'est pas mal du tout. Hein, voilà. Et je trouve que Tsume, avant, c'était trop réaliste. Ils faisaient trop preuve de réalisme sur leur résine. Et du coup, ça enlevait un petit peu voilà, l'immersion hein, de l'effet manga, si vous préférez. Je sais pas si je me fais comprendre. Mais en tout cas, c'est de mieux en mieux là. C'est vraiment, vraiment de mieux en mieux. Franchement, chapeau. Et même pour le film, entre guillemets, hein, comment c'est filmé, comment c'est... enfin, la campagne autour du truc. Enfin, je dis la campagne parce qu'on est en truc politique, mais... enfin, voilà, la vidéo promotionnelle, hein, c'est de mieux en mieux avec la musique et tout. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. On est là sur une résine top. Top, hein, voilà, si vous avez les moyens, prenez-la. Franchement, le Trunks il est magnifique. Par contre, quand vous prenez ça, vous n'avez plus besoin de prendre de Trunks avec de sel, machin. Vous êtes sûr et certain que ça, c'est tranquille. Alors, je sais pas s'il y a un light-up, je ne pense pas. Par contre, voilà, le système, c'est que la figurine tournoie sur elle-même. Voilà les amis pour cette vidéo, je voulais absolument vous partager ça sur ma chaîne. Pourquoi des résines de Infinity, pourquoi des résines de Soul Wing et pourquoi pas des résines de Tsume sur la chaîne. Eh bien oui, on va l'actu, hein, Dragon Ball, hein, niveau figurines, résines, tout ça, ce sera sur la chaîne tout le temps maintenant. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, vidéo Pemper Cool, j'espère que tu as bien apprécié. Et dis-moi en commentaire si vous allez acheter cette figurine ou pas. C'était Franzy Stark, à la prochaine.